Pourquoi j'ai fait ce tweet? Tout simplement parce que je suis une maman. Et qu'en tant que maman, je refuse l'avenir que vous proposez aux enfants. À mes enfants. Je refuse un avenir avec un QR code pour faire les activités du quotidien. Un avenir avec un pass sanitaire pour avoir accès aux soins. Un avenir où on va les obliger à se faire vacciner avec un vaccin qui subit une enquête aujourd'hui au Sénat pour les effets indésirables. Je refuse que mes enfants, quand ils vont manifester pour crier liberté, on leur envoie les blindés sur les Champs-Élysées. Je refuse que mes enfants, c'est ce qui s'est passé, monsieur. Je refuse que mes enfants, quand ils vont lutter pour leur pouvoir d'achat, comme les Gilets jaunes, on les éborde et ils soient victimes de violences policières, comme ça n'a jamais été autant le cas sous un quinquennat. Je refuse que mes enfants, comme 8 millions de Français, ils aillent à la banque alimentaire. Je refuse que mes enfants... Vous refusez beaucoup de choses. Oui, je refuse que mes enfants voient leurs aînés crever dans les EHPAD et avec du Rivotril. Je refuse que mes enfants soient masqués du matin au soir alors que notre président fait la fête avec le président portugais sans masque et sans geste barrière. Voilà pourquoi je refuse de voter Macron et pourquoi je n'encouragerai pas les gens à voter Macron. Et je vous dis ça en ayant voté moi-même Macron il y a 5 ans. J'ai fondé énormément d'espoir sur sa candidature. Mais croire aujourd'hui qu'Emmanuel Macron est un homme démocrate et un homme de gauche, c'est se fourvoyer totalement. Est-ce que je peux réagir Il va réagir quand même, Roland. Et là, d'abord, vous aviez bossé. Hein. D'abord, c'est votre droit. Oui, c'est bien de le dire, Et ça. non, mais c'est important. On est dans un débat démocratique. Le second tour, c'est dans 10 jours. Et on a le droit de ne pas être en accord l'un avec l'autre et chacun d'être derrière un candidat. Ce que vous dites, et ce que visiblement vous refusez beaucoup à Emmanuel Macron, c'est la politique qui a été menée pendant la crise sanitaire. Ah mais pas que ça, hein, pas que ça. Moi, j'en suis personnellement extrêmement fier. Le QR code que vous mentionnez a sauvé des milliers et des milliers de vies. On peut ne pas être d'accord avec ça, mais moi je considère que la manière, et quelques voix sans doute au passage, oui, mais vous voyez le lapsus révélateur, c'est-à-dire qu'il parle à son électorat, à tous les boomers de plus de 65 ans, qu'ils ne pensent qu'à eux et qu'ils ne pensent pas à l'avenir de nos enfants. Voilà quoi. Dans ce résultat